Bonjour à tous, bienvenue sur Secret Passion Conduite. Je suis Clément et aujourd'hui je vous explique comment se déroule l'examen du permis voiture, le permis B. Alors avant de parler concrètement de l'examen, il va falloir vous présenter à l'inspecteur. Alors rien de bien compliqué, je vous rassure, il va juste falloir prouver votre identité et pour ceux qui ont fait la conduite accompagnée, il va falloir lui montrer la feuille dans votre livret où c'est marqué attestation de fin de formation initiale. Il va juste regarder la date qui est marquée dessus, la date où vous avez commencé votre conduite accompagnée pour pouvoir valider votre permis de 2 ans de probatoire au lieu de 3. Une fois que cette étape est faite par l'inspecteur, on va pouvoir vraiment passer au début de l'examen qui va durer officiellement 32 minutes. Mais alors, quand on dit 32 minutes, c'est pas 32 minutes de conduite. Par exemple, la présentation des documents font partie des 32 minutes. L'installation que vous allez réaliser pour être à l'aise au poste de conduite fait partie des 32 minutes. Le résultat que lui va marquer sur sa tablette ou une feuille, ça dépend, ça fait partie des 32 minutes. Donc, à peu près, vous allez conduire 20-25 minutes, environ 25 minutes. Une fois que vous montez dans le véhicule, vous devez vous munir d'un masque chirurgical obligatoire. Les masques en tissu sont interdits le jour de l'examen pendant toute la période de la Covid. Vous pensez à vous munir de ce masque-là, sinon vous pourriez être refusé le jour du permis, quoi. Ce serait embêtant. Ensuite, une fois que vous montez, vous vous installez. Voilà, l'inspecteur va vérifier que vous êtes bien installé par rapport à la hauteur, la longueur, voilà, les rétros, toute l'installation que vous avez appris à faire en auto-école. Ensuite, l'inspecteur va vous annoncer ce qu'il attend de vous. Donc il va vous dire qu'on part pour un parcours en agglo, mais aussi hors agglo, que vous devez respecter le code de la route, les limites de vitesse jeune conducteur, qu'il va y avoir une phase d'autonomie, qu'il va y avoir une manœuvre, les vérifications du véhicule, sauf pendant la période du Covid. Donc tout ce que vous avez besoin de savoir, l'inspecteur vous le dit. Et après, s'il n'y a pas de questions particulières de votre part, eh ben, il va vous dire, bah, écoutez, voilà, on part pour cette période de 25-30 minutes pour vous noter et savoir si vous allez l'avoir ou pas, quoi. Maintenant, je vais vous faire voir la grille de notation. Alors, c'est quelque chose, vous voyez, qui va ressembler à ça. Donc, vous allez être noté sur 31 points et au minimum, vous devez avoir 20. Donc ça équivaut quand même malgré tout à 13 sur 20. Si on met une note voilà, qu'on connaît bien, 20 sur 31. Et aucune faute éliminatoire. Une faute éliminatoire, hein, une grosse erreur, par exemple, hein, vous tapez un trottoir, vous ne respectez pas le code de la route, vous n'arrêtez pas un stop, un refus de priorité, des choses comme ça. Je vous ferai une autre vidéo pour ça plus tard. Mais voilà, s'il y a une faute éliminatoire et dans toutes les cases, vous avez 3 points, vous avez le maximum, c'est mort pour le permis, quoi. Donc cette feuille sur laquelle va vous noter l'inspecteur, ça s'appelle un bilan de compétences et il est partagé en 3 gros groupes. Le premier qui s'appelle connaître et maîtriser son véhicule. Donc il y a 3 sous-catégories où vous serez noté là-dessus. La première qui s'appelle savoir s'installer et assurer la sécurité. Donc tout simplement en fait c'est comment vous êtes installé, quoi. Votre siège, le volant, les rétros, est-ce que vous avez mis votre ceinture? Et le côté assurer la sécurité, c'est est-ce que vous vous êtes assuré que tout le monde était bien attaché et qu'il n'y avait pas d'anomalie sur le véhicule, quoi. Donc tout simplement, vous allumez le moteur, vous démarrez et vous assurez qu'il n'y a rien du tout. Vous voyez par exemple là, on voit que il n'y a pas la ceinture. Donc si vous voyez un voyant rouge d'allumé, c'est qu'il y a un problème. Donc maintenant que vous êtes assuré que tout le monde était bien attaché, qu'il n'y avait pas de portière d'ouverte, qu'il n'y avait pas d'anomalie particulière sur le tableau de bord, vous l'affirmez. Il faut l'affirmer, hein, c'est pas une question. Vous ne demandez pas à l'inspecteur est-ce que c'est bon, on peut y aller, quoi. Voilà, vous êtes là pour montrer que vous savez assurer la sécurité. La deuxième case, qui en ce moment, avec la Covid, n'est plus d'actualité, qui est effectuer les vérifications du véhicule. C'est les questions dont j'ai déjà fait une vidéo, les vérifications mécaniques, voilà, où il y a des questions à l'intérieur et à l'extérieur. En ce moment, pour gagner du temps et nettoyer le véhicule entre chaque élève, pour le désinfecter, eh ben, ils ont enlevé les questions. Donc d'office, vous avez 3 points gratuits. Sympa. Et la troisième sous-catégorie, c'est
connaître et utiliser son véhicule. Alors aussi bien comment vous le conduisez, l'embrayage, le frein, la boîte, le volant, voilà, est-ce que vous maîtrisez votre voiture, mais aussi, par exemple, si il se met à pleuvoir, est-ce que vous savez où est-ce qu'on met les essuie-glaces, est-ce que vous savez où se trouvent les feux de détresse s'il y a un problème sur la route, voilà, s'il y a un bouchon, s'il y a un véhicule bloqué sur la route, enfin voilà, n'importe quoi. Est-ce que vous savez utiliser votre voiture? La deuxième grande catégorie, c'est appréhender la route. La première sous-catégorie, prendre l'information. Donc prendre l'information, c'est voilà, principalement vos yeux. Où est-ce que vous regardez quand vous allez en marche avant, en marche arrière? Est-ce que vous observez vos rétroviseurs? Est-ce que vous regardez dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de visibilité, voir s'il n'y a pas un problème? Voilà, comment vos yeux travaillent, aussi bien en circulation, en marche avant, en marche arrière, à l'arrêt, dans les manœuvres, voilà, tout le temps, où est-ce que vous regardez? La deuxième, adapter l'allure aux circonstances. Ça va dans un sens, mais aussi dans l'autre. Si c'est 50, que vous êtes sur un beau boulevard qui a personne, est-ce que vous roulez bien à 50? Mais par contre, si sur le même boulevard, il y a, je sais pas, un groupe d'enfants qui arrivent pour traverser, voilà, quelque chose de dangereux, des travaux, une route qui est sale, s'il y a un endroit où on voit mal, est-ce que vous ralentissez? Vous voyez, une priorité à droite par exemple, où on voit bien, on ne va pas passer à la même vitesse que s'il y a un mur juste devant ou un véhicule qui cache la visibilité. Rouler aux vitesses maximales autorisées, si c'est possible, que ralentir si c'est compliqué. Et la troisième, c'est appliquer la réglementation. Donc par exemple, s'il y a un panneau stop, bah, arrêtez-vous au stop, c'est quand même préférable. Limitation de vitesse par exemple, voilà. S'il y a un panneau sens interdit et que vous allez dedans, bah, voilà, c'est foutu. Ou si on vous met un panneau obligation de tourner à droite et que vous allez tout droit parce qu'on vous a rien dit, bon bah c'est foutu. La troisième grande catégorie, c'est partager la route avec les autres usagers. Donc dans celle-ci, encore 3 sous-catégories qui sont communiquer avec les autres usagers. Ça va être principalement les clignotants pour aller à droite, à gauche. Mais ça peut être aussi, je sais pas moi, un piéton qui est prioritaire et qui est un peu hésitant à traverser, bah, pourquoi pas lui faire un petit geste, lui faire un appel de phare. Si vous êtes bloqué sur la route, pensez à vos feux de détresse. Ensuite, la deuxième, c'est partager la chaussée. Tout simplement, rouler à votre place et si c'est compliqué, si c'est serré, eh ben, venez faire en sorte que les autres aient de la place autant que vous, quoi, au maximum. Et la troisième, maintenir des espaces de sécurité. Aussi bien quand on suit un véhicule, si vous êtes trop proche du véhicule devant vous, voilà, niveau sécurité, on est un peu moins bien, mais ça peut être aussi en latéral, par rapport à un trottoir. Si on frôle un trottoir, pas besoin de le toucher, hein. Si on passe à ça d'un trottoir à 50, l'inspecteur il va pas vous laisser la possibilité d'aller vraiment jusqu'à l'impact, quoi. Ça peut être par rapport votre rétro, par rapport à un véhicule garé, ou enfin un obstacle, n'importe quoi. Aussi bien quelque chose de fixe qu'un piéton. Voilà, n'importe quoi. On ne doit jamais frôler quelque chose autour de nous. Dans une manœuvre, c'est pareil, quoi. Si vous êtes à ça du mur qui est derrière dans une manœuvre, devant, derrière, enfin n'importe quoi, ça va être trop près. Donc là, du coup, l'inspecteur interviendra et ça pourrait devenir éliminatoire. Il nous reste encore quelques petits points à pouvoir grappiller le jour du permis, comme par exemple, est-ce que vous êtes courtois avec les autres? S'il y a possibilité d'être sympa avec quelqu'un, allez-y, soyez sympa, mais il ne faut pas en abuser. Il ne faudrait pas que, pour laisser passer quelqu'un, vous ne respectiez plus le code de la route. Hein, quelqu'un qui arrive à un stop et que vous n'avez pas eu l'occasion d'être courtois avec quelqu'un, n'allez pas vous arrêter pour lui dire vas-y passe, comme ça j'ai mon point de courtoisie, quoi. Hein, on voit des fois des trucs un peu limite absurdes parce que les gens en font trop, quoi. Soyez vous-même, hein, voilà. Si vous êtes dans un endroit où vous venez de démarrer, il y a un piéton qui arrive, qui n'a pas de passage piéton, on le laisse passer. Maintenant, si comme je vous disais sur un boulevard, les gens ils ont un stop, ils sont au stop, quoi. Okay. De toute façon, l'inspecteur, il voit bien à qui il a affaire. Voilà, c'est leur métier, hein. Ils sont formés pour reconnaître très rapidement à qui ils ont affaire. Un autre petit point qui peut être récupéré, c'est sur la conduite économique et respectueuse de l'environnement. Donc, ça va consister à essayer d'accélérer sans faire trop ronfler le moteur en phase d'accélération, sauf s'il y a besoin. Si vous êtes inséré sur une route, par exemple, et qu'il y a du monde qui arrive, que c'est dangereux, eh ben, appuyez fort, là, conduite économique, on s'en fout, quoi. Hein, c'est pas ça qui vous fera perdre votre point. Mais si vous pouvez, essayez d'accélérer sans trop consommer. Et dans les phases de ralentissement, en fait, il faut anticiper. Évitez de freiner au dernier moment. Si vous lâchez l'accélérateur plus tôt, eh ben, c'est autant de temps que la voiture consomme 0. Et il nous reste une petite grille de notation qui s'appelle autonomie et conscience du risque. Alors celle-ci, elle est divisée en 3 petites parties qui sont analyse des situations,
l'adaptation aux situations et la conduite autonome. Donc la conduite autonome, c'est quand l'inspecteur vous dira aller dans telle ou telle direction. Et ensuite, analyse et adaptation aux situations, c'est un peu tout ce qui est prise d'initiative. C'est pas parce qu'il ne vous dit pas à droite, à gauche, que du coup, faut attendre que l'inspecteur vous dise quelque chose à faire, quoi. Hein, s'il y a un piéton qui traverse devant vous et que vous freinez pas, analyse des situations, adaptation, zéro, quoi, c'est mort. Voilà, toute cette grille de ce bilan de compétences va servir à l'inspecteur à vous noter tout ce qu'on vient de dire. Mais pensez surtout quand vous montez dans la voiture que vous avez 32 minutes officiellement, que vous devez vous servir pour lui montrer que vous êtes capable de conduire en sécurité. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous ne mettez pas une pression énorme. L'inspecteur, il sait très bien que vous êtes débutant. Ça fait pas 20 ans que vous conduisez, ni même 1 an. Et du coup, vous êtes moins doué que quelqu'un qui conduit depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'on ne vous demande pas une note parfaite. C'est noté sur 31 points, on vous demande 20 points. Ça veut dire que si vous faites des petites bêtises, que vous regardez pas assez à son goût dans les rétros, que parfois vous oubliez un clignotant, c'est pas pour ça que vous êtes éliminé. Vous allez être éliminé si vraiment il n'y a plus de sécurité, s'il a été obligé d'intervenir, ou peut-être aussi dans certains cas, quand les erreurs sont trop souvent répétées, au bout d'un moment, bon, voilà, ça pourrait passer en éliminatoire. Essayez de beaucoup observer pendant votre examen, parce que la clé de la sécurité, c'est les yeux. Bien sûr, il faut maîtriser sa voiture, mais quelqu'un qui regarde le bout de son capot, il n'a aucune chance, il ne tiendra jamais une demi-heure sans faire une grosse connerie. Apprenez à conduire à l'auto-école, et le jour du permis, bah, faites ce qu'on vous a appris, quoi. On voit des gens des fois qui, le jour du permis, non, ils ont les yeux partout, ils font des angles morts dans tous les sens, ça rime plus à rien, quoi. Ça ressemble à rien. Et les inspecteurs, des fois, ils en rigolent, et puis des fois, ça les agace aussi, parce qu'ils voient bien que c'est pas du tout ça qu'on leur demande, quoi. Soyez vous-même, essayez un petit peu de dédramatiser un peu le truc. Vous avez rien à perdre. Je sais que l'enjeu est assez important, pas non plus votre vie qui est en jeu. Un examen, si vous le ratez, il n'y a pas de honte à ça. Il y a des gens qui sont très bons en conduite qui ratent leur permis la première, deuxième, troisième fois. Ça s'est déjà vu. Malgré tout, au bout du compte, si on fait après le point de l'examen, des gens qui conduisent depuis longtemps, même si lui la troisième fois, ça change rien à leur vie, quoi. Bon, c'est toujours chiant. Commencez, payez un petit peu, là, il y aura un peu de leçon de conduite, il y aura un autre examen, tout ça. Donc. Vous allez faire du mieux que vous pouvez, en sachant très bien que vous n'êtes pas parfait, et faut relativiser en se disant que voilà, il y a rien à perdre, et puis s'il y a échec, voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à venir regarder d'autres vidéos, peut-être comme par exemple les vérifications du véhicule. Ça peut vous aider à connaître un petit peu mieux votre voiture et puis à prendre un petit peu de logique, quoi. Donc préparez votre examen et allez-y au taquet, concentré à 100%, mais sans se mettre une pression énorme. Allez, à bientôt sur Secret Passion Conduite.